cellule, c'est une entité vivante. Elle contient des informations lui permettant de se reproduire et de se coordonner avec d'autres cellules dans ce que l'on appelle un organisme multicellulaire. La pastèque, le chêne, le ver de terre ou encore l'être humain font partie de cette catégorie. Prenons l'exemple du corps humain dans sa version chromosomique XX, c'est-à-dire la femme. Chaque jour, à chaque instant, des cellules meurent, principalement parce que le temps passe et qu'elles aussi vieillissent. Ici par exemple, là ou encore ici. Bien sûr, si l'on se brûle, se coupe, se griffe ou s'esquinte de diverses manières, les cellules touchées meurent aussi. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Focalisons-nous ici. Cette cellule vient de mourir. Pour la remplacer, sa voisine va se dédoubler, une copie parfaite d'elle-même. Tôt ou tard, ce sera sa voisine qui, dans le même processus, se fera remplacer. Et donc les cellules meurent les unes après les autres et sont remplacées. Elles se divisent par mitose pour remplacer les voisines. Quand une mutation, une erreur apparaît, en fait, ce que vous voyez la loupe là, c'est le système de réparation qui vient et qui répare l'erreur. S'il y a une erreur, le système de réparation vérifie chaque cellule et dès qu'il y a une erreur, il y a une réparation. Si l'erreur vue n'est pas réparable, à ce moment-là, la cellule est détruite. Donc sur cette animation, on a l'impression d'une loupe, bien évidemment, c'est chaque cellule qui a son propre système de réparation, c'est pas le système de réparation qui passe d'une cellule à une autre. Mais voilà, il y a un système de réparation, si la cellule est OK, et elle continue son chemin. Parfois, une cellule arrive à échapper à ce système et c'est à ce moment-là que le cancer apparaît. Là, vous avez en fait une cellule qui n'a pas été réparée par le système de réparation des cellules et donc qui va se multiplier, commencer à se multiplier de façon anarchique et en fait va accumuler les mutations. Donc reprenons ici, vous avez ici donc une masse de cellules qui commence à se multiplier parce qu'elle n'est plus contrôlée. Il y a eu des erreurs qui ne se sont pas réparées, des mutations qui se sont installées et la cellule du coup est hors de contrôle et se multiplie de façon anarchique. Donc elle va former cette masse ici qu'on appelle une tumeur. À un moment donné, quand la tumeur atteint à peu près la taille d'un grain de riz, à ce moment-là, elle va émettre des signaux, alors c'est des signaux chimiques, qui vont stimuler les vaisseaux sanguins qui sont à côté pour qu'en fait détourner et former un nouveau vaisseau sanguin, ce qu'on appelle le processus d'angiogénèse. Et ce nouveau vaisseau sanguin formé va irriguer la tumeur qui va alors pouvoir grossir. Alors sur cette animation, on a l'impression que c'est les cellules qui grossissent. En fait, la tumeur grossit parce que les cellules se multiplient. Et aussi parce que comme c'est connecté au sang maintenant, certaines cellules cancéreuses peuvent s'échapper et aller ce qu'on appelle métastaser, c'est-à-dire former des colonies ailleurs dans l'organisme.